Faut-il défendre la souveraineté par principe en dépit des motivations de ceux qui la revendiquent? Ça, c'est une question philosophique quasiment. François Oui, Coq, mais pour le coup, le développement ne sera pas dialectique. Faut-il défendre la souveraineté populaire par principe? La réponse est oui. Car on parle plutôt de souveraineté nationale. Non, mais oui, mais la souveraineté nationale n'est rien sans la souveraineté populaire. Enfin, nous sommes au pays de Rousseau. Il est marqué, c'est l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le référendum et à travers ses représentants. Autrement dit, il y a cette imbrication. C'est l'essence même de notre contrat politique, du contrat républicain, qui est que la souveraineté s'exerce à travers la souveraineté populaire. C'est ça qui fait notre spécificité en tant que peuple. Et quand la Commission européenne, parce qu'on nous parle de la Pologne, j'ai bien entendu le petit reportage, mais il y a une instrumentalisation qui est faite de cette question de la Pologne. S'il faut dire que la manière dont agit le gouvernement polonais est lamentable, nous disons qu'elle est lamentable. Aller mettre des villes et décréter des villes hors LGBT, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ou aller attaquer la magistrature du pays. Mais pour ça... l'Union européenne et l'Europe a les moyens de réagir. Elle réagit à travers le Conseil et la Déclaration européenne des droits humains. C'est ça qui permet de s'opposer à la Pologne. Et c'est certainement pas ce que vient nous dire la Commission, qui, elle, a profité de la situation polonaise, l'a instrumentalisée pour venir réaffirmer ce qu'elle essaie de faire à travers la Cour de justice de l'Union européenne depuis les années 60, c'est-à-dire faire primer le droit européen, non seulement sur les droits nationaux, mais même sur les constitutions nationales. C'était ça le communiqué qui a mis le feu aux poudres de la Commission européenne. Eh bien moi, je note avec beaucoup de plaisir que le Conseil constitutionnel français, enfin, un petit peu à l'image de ce qui a été fait depuis 2009 en Allemagne par la Cour de justice de Karlsruhe, qui avait décrété que la constitution allemande ne pouvait pas s'en laisser imposer par le droit européen et que le peuple allemand avait toujours en dernier ressort le droit de décider par lui-même. Eh bien là, il y a quelques jours, en ce mois d'octobre 2021, le Conseil constitutionnel a décrété, vous avez sans doute vu ça, qu'il y avait une identité constitutionnelle de la France qui était supérieure au droit européen. C'était ça la question qui est sur la table. Depuis toujours, nous savons que notre constitution, elle est supérieure au droit européen. Eh bien, ce que voulait faire la Commission européenne, c'était un passage en force pour revenir justement là-dessus. Il ne faut pas s'en laisser compter. Il faut que sur cette question des droits humains, sur la question qui est celle de la Pologne, nous avons les moyens d'agir avec la Déclaration européenne des droits humains. Ce que veut faire la Commission européenne, c'est venir se mêler de nos décisions dans le champ économique et social. Ce n'est pas de son ressort. Nous ne voulons pas privatiser les barrages comme ils veulent le faire. Nous ne voulons pas d'une réforme des retraites comme elle entend nous l'imposer. Nous ne voulons pas troquer l'ouverture de l'aéroport d'Orly pour laisser des créneaux à d'autres. C'est chez nous qu'on nous laisse décider et qu'on laisse le peuple français décider ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour soi et pour tous dans le champ économique et social. On ne veut pas s'en laisser imposer par Bruxelles.